est venu d'écosse juste pour nous. Il s'appelle Paul McTeague. Vous avez compris, c'est un joyeux anniversaire. Happy birthday, Paul! Je voudrais aussi remercier ceux de Lostpedia, dont Nicolas Dando, qui nous a bien aidé avec la promo pour la soirée. Les fans d'Allociné aussi, sans qui le projet n'aurait pas eu lieu, parce que ça vient d'eux à la base, c'est eux qui sont venus vers nous pour nous demander de faire la soirée. Nous aurons un merci spécial à Alex, mais pas tout de suite, pour sa vidéo, pour une vidéo que vous verrez bientôt. Donc nous allons commencer tout de suite la soirée par une interview spéciale. Donc on va recevoir un comédien qui fait du doublage français pour Lost. Nous allons accueillir Arnaud Arbessier qui fait la voix de Sawyer. Applaudissez-le. Il est venu spécialement pour nous et c'est vraiment un super cadeau. Vraiment un super cadeau. Donc, j'ai avec moi la liste des questions, dont certaines questions que certains ont posées ici, qu'on a sélectionnées. Donc Arnaud, on va commencer, si vous êtes prêts. Donc la première question, pouvez-vous nous raconter votre parcours? Comment vous en êtes venu à doubler sur le petit grand écran? Et quel a été votre premier doublage? Ouais. D'accord, alors, le parcours. Quand j'avais... mon père était comédien, une autre génération véritablement, mais un comédien assez intéressant. Mais moi, mon premier rêve, c'était d'être derrière la caméra. Donc, vers 16 ans, j'ai compris que j'adorais ce métier. Et à 20 ans, je suis rentré chez un monteur, et puis j'ai appris le métier de monteur, et puis j'ai fait des courts-métrages. Et une nuit d'insomnie, je me suis rendu compte que j'avais envie, plus que j'avais envie, qu'il était nécessaire de jouer la comédie. Donc je suis rentré dans un cours, le cours Jean Périmoni, et puis j'en suis sorti, et puis bon, le théâtre, mais j'avais aussi la chance en tant que monteur d'avoir travaillé dans le doublage. J'avais fait du montage son, et j'avais fait aussi de la détection, qui est la première étape du doublage. Ah, le mélange, c'est parfait. Et donc je connaissais beaucoup de chefs de plateau et je leur ai dit, bah voilà, je suis comédien maintenant, donc ils m'ont essayé par-ci, par-là. Et le premier film que j'ai doublé, je crois que c'était Les Aventures de Jack Burton, avec Kurt Russell, je crois. Il faisait un japonais qui se prenait 2-3 mandales dans la tronche. Et je me suis tremblé dans mes bottes. Ça fait un trac terrible la première fois. Et puis après, de fil en aiguille, le théâtre, et puis le doublage. On a un problème avec mon micro, c'est bizarre. C'est très lost. Fallait que ça m'arrive à moi. Des interférences électromagnétiques. Il y a des poches magnétiques sur la péniche. Ils vont être des bateaux là. Ok, mais moi j'ai plus rien à dire là. 4, 8. Oui, deuxième question. Vous avez doublé une grande partie de séries très populaires aux États-Unis et donc en France. Pratiquement toujours un des personnages principaux. Qu'est-ce qui fait que selon vous, on vous confie souvent des doublages aussi importants? Ah, c'est une bonne question. Il y a une contrainte très grande dans le doublage, c'est qu'on doit travailler très très vite. À une vitesse même phare. On fait un épisode de Lost, ça se double en une journée. Et c'est assez énorme parce qu'au niveau du jeu, c'est difficile, c'est assez pointu, c'est très sophistiqué, les acteurs sont bien, aux États-Unis ils travaillent bien. Et nous, on doit faire ça très vite. Alors, les critères, il faut des acteurs expérimentés, habiles, sympathiques, qui soient capables de changer le texte à volonté, et qui font que on va terminer à 18h30, 19h, peut-être 19h30, mais pas 23h, minuit, 1h du matin, en n'étant pas content.
c'est comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont plus ou moins bons, mais là on a vraiment une contrainte, on est obligé de travailler avec des gens efficaces, pour ne pas parler de vraiment de talent, on est obligé de travailler avec des gens très efficaces. Alors je dois être efficace et c'est pour ça qu'on m'appelle. On va reprendre donc. Oui, dans certaines interviews que vous avez données, ou non, attendez. Oui, c'est ça, on vous posait souvent des questions sur la liberté du comédien dans le doublage. Par rapport à la VO, quand il y a des insultes qui sont dites, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous en dire plus, et pour le personnage de Sawyer, comment ça s'est passé? Parce que c'est un personnage qui dit beaucoup de gros mots quand même. Ok. Alors ça, il y a des gens de M6 qui sont là, donc ils pourraient vous en dire plus, parce que ça c'est une politique de chaîne. La France est un pays qui a beaucoup de mal avec les insultes, les gros mots, les situations un peu scabreuses. Donc les chaînes ont toutes leurs politiques. La chaîne qui est la plus restrictive, c'est TF1. Par exemple, sur TF1, ils ont l'alcool, ça peut pas être positif. Donc, s'il y a deux, ils vont boire un whisky et ils se réjouissent d'aller boire un whisky, alors du coup, on peut pas dire que c'est un whisky. On va dire que c'est du thé. On est obligé d'aller jusqu'à ce ridicule-là. Sur d'autres chaînes, comme Canal, même M6, je trouve que M6 met pas trop de restrictions. Par exemple, avec Canal, c'est eux qui diffusent Nip Tuck, dans lequel je doublais aussi. C'est une série trash, difficile, ordurière. On n'a jamais eu le moindre veto. Même parfois les auteurs sont plus vulgaires que les originaux, parce qu'on essaie de corriger, parce que c'est ridicule d'être encore plus vulgaire. Mais là, on a carte libre. Sur Lost, on ne nous a jamais embêtés. La supervision de TF1 a toujours été assez lâche. On nous a laissé faire. On est conforme à l'original. Est-ce que, à force de doubler un personnage de série, quand la série dure plus ou moins longtemps, on finit par s'attacher au personnage qu'on double, même si on ne lui ressemble pas du tout? Est-ce que le personnage finit par avoir des influences sur vous au quotidien? Et dans le cas de Sawyer, est-ce qu'il y a des influences? Des influences, non. Ça peut nous aider parfois à découvrir une palette de notre talent. Parce que, évidemment, ils font des choses qui... Une des difficultés du doublage, c'est de se soumettre au jeu d'un autre acteur. Lui, il fait un dessin, il a travaillé, il fait un dessin, et nous, modestement, tout ce qu'on va faire, c'est suivre ce dessin, et de restituer ça le plus vite possible, et le mieux possible dans une autre langue. Donc il faut suivre ce dessin, être assez souple pour le comprendre, et pour le restituer. Et quelle était la question? On va répéter la question.